Bonsoir, bonjour, bienvenue chez Ariachi TV. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment faire de petits pains, un moyen d'épargner et de manger sain. De pain que vous faites vous-même à la maison, vous contrôlez tous les ingrédients. Ce pain que nous allons faire aujourd'hui, c'est sans additifs comme le pain qu'on vous vend ou qu'on nous vend sur les rayons. Et c'est facile à faire. Nous n'allons utiliser que 3 ingrédients que nous allons vous montrer tout de suite. Pour faire nos petits pains, nous aurons besoin de 500 g de farine de blé. Nous aurons besoin de 450 ml d'eau, 3 cuillerées à café de levure boulangère et 1 cuillerée à café de sel. Si vous consommez le sel, si vous ne mangez pas de sel, vous pouvez laisser. Et nous allons mettre 200 ml d'eau dans notre saladier et puis rajouter notre levure boulangère. Nous allons mélanger notre levure avec de l'eau à l'aide d'une cuillère et par la suite, nous allons rajouter 125 g de farine. Nous allons rajouter 125 g de farine, puis mélanger. Ça fait que notre mélange puisse devenir pâté. Et je vous laisse observer comment est-ce que nous procédons. Et je vous prie de bien vouloir vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et chaque fois que vous vous abonnez, ça nous fait un réel plaisir de mettre cette vidéo pour nous encourager, le partager et commenter si vous avez des questions sur ce que nous faisons. Et ça sera un grand plaisir pour nous de réagir. Et là, vous voyez comment est-ce que notre mélange est devenu. Et c'est à cette étape que nous allons couvrir notre pâte de levure que nous avions fait et farine. Nous allons couvrir pour 30 minutes. Après 30 minutes, nous allons ouvrir notre saladier. C'est comme ceci que notre pâte que nous avions couvert et attendu 30 minutes va se présenter. Et en ce moment ici, nous allons rajouter progressivement les 375 g de farine restants tout en remuant. Au début, pour faire le mélange de levure, de l'eau et de la farine que nous avions gardé pendant 30 minutes, on avait mis 125 g de farine. À cette étape ici, nous allons mettre la farine qui était restée. Au début de cette vidéo, nous vous avions dit que pour faire nos pains, nous aurons besoin de 500 g de farine. Au début, nous avions utilisé 200 ml d'eau avec 3 cuillerées à café de levure et 125 g de farine que nous avions mélangé, couvert pendant 30 minutes. Et après 30 minutes, nous venons rajouter les 375 g qui étaient restés et les 250 ml d'eau qui étaient restés. Nous les mélangeons ensemble. Tout puisse former une pâte solide qui va nous servir de faire notre pain. Vous voyez comment est-ce que nous procédons. Nous sommes en train de mélanger. Et la farine, nous l'avions mis petit à petit. Et je vous laisse observer comment est-ce que ça va se dérouler. Ce n'est pas facile, mais vous allez y arriver. Si vous voulez utiliser les mains, vous pouvez utiliser le main. Et pour mon cas, j'avais choisi d'utiliser ces bâtons en bois et qui m'aidaient aussi très bien. Vous allez voir comment est-ce que nous allons procéder. Et là, nous sommes à la fin. Je ne sais pas si vous pouvez remarquer comment notre pâte est. Notre pâte n'est pas
dire, notre pâte n'est pas aussi trop léger. Et c'est un mélange de tout. Il ne faudrait pas que la pâte soit dure. Si la pâte est trop dure, les pains seront aussi. Nous allons couvrir nos pains pour 1 heure du temps. Et là, nous vous montrons comment est-ce que notre pâte a augmenté de volume et presque les doubles de ce que nous vous avions montré avant de couvrir. Nous allons étaler notre pâte sur cette mâte à pâtisserie, je ne sais pas, oui, sur cette mâte à pâtisserie, et pour pétrir et faire des formes. Nous n'aurons même pas à pétrir parce que notre pâte est très douce. Nous allons juste faire des formes. Vous voyez comment notre pâte est, donc nous n'aurons pas besoin de pétrir. Ce sera de pain à tendre. Là, nous allons renverser notre pâte sur notre mâte. Je vais étaler la pâte sur ma planche de travail et je vais aplatir la pâte telle que vous voyez là. Et si là où vous travaillez, ça colle, vous pouvez utiliser un peu d'huile. Vous voyez comment je fais. J'ai mis ma pâte sur la table de travail et j'ai étalé la pâte en entier, c'est devenu flat et puis je suis en train de rouler tel que vous voyez là. C'est juste pour donner des formes. Pour moi, c'est comme ça que je procède. C'est un moyen facile de faire des formes sans difficulté. Je vais former un grand et long pain que je vais couper en petits morceaux et je forme des rondelles. Et après cela, je vais commencer à faire mes petits pains. Je vous laisse observer. S'il vous plaît, je vous en prie, aimez la vidéo, partagez. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi. Vous voyez comment est-ce que je suis en train de couper les petits pains. Et observez bien, c'est très facile et pas très compliqué. Je voulais juste vous montrer mon plateau que j'ai déjà apprêté. J'ai mis du papier parchemin sur mon plateau pour que le pain ne puisse pas coller. À l'aide d'un rouleau à pâtisserie, je vais aplatir mes boules que je fais afin de donner de forme à mes petits pains que je vais faire. Et c'est tellement facile d'utiliser le rouleau à pâtisserie et vous n'aurez pas traîner pour faire les formes de vos pains. Je vous laisse observer. Très très facile. Et vous verrez comment je suis en train de procéder. Vous voyez? Ça c'est déjà un pain. Je vais faire 2 ou 3 pour vous montrer. Vous voyez comment je place mes pains sur mon plateau là où j'ai mis du papier parchemin. Mais si votre plateau est anti-adhésif, vous pouvez utiliser comme ça. Et quand je fais des baguettes, j'ai des plateaux de baguettes que j'utilise. Là, vous n'avez pas besoin de mettre du papier parchemin. Et regardez comment est-ce que je suis en train de faire les formes. Et ce n'est pas très compliqué. Et vous allez manger de pain propre, de pain que vous maîtrisez ce qui est dedans. Et je vous assure que ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Je vous laisse encore observer. Ça, c'est le 3e pain que je fais pour que la vidéo ne soit pas trop
longue. Je vais vous épargner du reste. Mais je vous montre quand même comment est-ce que nous procédons pour faire les formes de nos petits pains. À quantité de farine que nous avions montée, nous avions fait une affaire de 10 pains. Mais là, pour notre vidéo, nous vous montrons les 4 petits pains que nous avions introduits dans le four. Et nous allons couvrir pour 30 minutes. Et après 30 minutes, nous allons casser notre œuf et le battre. Et nous allons l'appliquer au-dessus de nos pains après 30 minutes pour introduire nos pains dans le four. Là, nous appliquons l'œuf que nous avions battu tout à l'heure. Et pour que les pains ne soient pas secs ou pas présentables, nous allons appliquer notre œuf que nous avions battu. Et nous appliquons sur nos pains avant d'introduire. Je vous dirais qu'après avoir fait les formes de pain, nous avions laissé reposer nos pains pendant 30 minutes. Et après 30 minutes, c'est le processus que vous voyez là. Nous allons en faire entrer dans notre four à 430 degrés. Mon four n'a pas de 430 degrés. Je fais entrer à 425 pour 30 minutes. Mais si vous avez un four qui est à 430 degrés, vous allez faire entrer vos pains pour 20 minutes et les pains seront prêts. Et pour ça, c'est Faraday. Mais si vous avez un four qui est en Celsius, vous allez utiliser... Vous devez faire l'équivalence de 430 en Celsius. Ça, c'est Faraday. Vous pouvez Google et vous allez trouver. Juste pour vous montrer l'évolution de nos pains dans le four. Nos pains sont prêts et c'est ça la finition de nos pains. Et je vous assure que des pains très bons et tendres. Nos pains sont là. Merci de nous suivre jusqu'à ce niveau et sachez-vous, vous ne serez pas déçus. La présentation finale de nos pains, regardez comment nos pains sont tendres. Vous pouvez faire avec des sandwichs, donner aux enfants des pains sains.